Alors, bonjour tout le monde. Salutations du groupe de 9 heures au groupe de 10h30, au groupe de midi et maintenant au groupe de 2 heures. Alors, salutations à tout le monde. Alors, je vous rappelle que dans notre groupe de 9 heures, nous, on a les Limantara, on a Gilles, on a Paulette, on a aussi Jordan, Marie-Michel, Ginette et moi. Alors, j'ai entendu des belles choses de chacun des groupes. Alors, il semble que ça va très bien. Alors, on se réjouit dans le Seigneur pour ce qui se passe présentement à l'Église. Alors, prions avant de commencer. Eh bien, Seigneur, on veut te rendre grâce, te dire merci pour ta bonté, ton amour et ta patience. Et merci pour ces gens qui peuvent venir et on te remet aussi ceux qui ne peuvent pas venir entre tes mains. Seigneur, tu t'occupes de tes enfants, tu nous l'as promis dans ta parole. Alors, au nom de Jésus-Christ, que je te prie, mets ta main sur la lecture de cette parole ce matin. Parle à nos cœurs, parle à nos consciences, parle à nos intelligences, console, édifie, exhorte, par la puissance de ton esprit, au moyen de la parole de Dieu, je te prie. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en décembre, on avait plongé dans le psaume 13 pour adresser le sujet suivant. Quand Dieu tarde et que l'épreuve dure. Alors, le psaume 13 a été écrit par David, un homme qui est selon le cœur de Dieu, mais cela ne l'a pas empêché de vivre des moments d'angoisse, d'anxiété, je dirais même de dépression assez profonde. Alors, ce genre d'épreuve-là qu'on lit dans le psaume 13, ce n'est pas réservé seulement à des faibles et à des fragiles. Car je dirais que les plus forts d'entre nous peuvent passer par des moments extrêmement difficiles au niveau physique, au niveau émotif et aussi au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qui use une personne? C'est quand l'épreuve, justement, elle dure et qu'on a l'impression que Dieu tarde. Et ce n'est pas des épreuves qui vont durer quelques heures ou quelques jours, mais souvent quand ça s'étire sur des semaines, des mois, voire même des années. Et pour ce qui est de David, qui a écrit ce merveilleux psaume-là, pour lui, ça faisait des années là, que Saül voulait sa peau. Et on sent dans la lecture du psaume 13 qu'il est un homme usé. Au niveau physique, au niveau de son corps, au niveau de son âme et aussi de son esprit. Alors, le psaume 13 est pour ceux et celles qui passent par des moments semblables à David. Alors, je vous invite à plonger dans la deuxième section du psaume 13. Alors, pour vous qui peut-être semblez penser que votre épreuve dure, mais que Dieu tarde. En décembre, on avait vu les 4 jusqu'à quand. Jusqu'à quand que David dit, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et des chagrins chaque jour? Et jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Alors, David commence le psaume 13 avec ces « jusqu'à quand » là. Et vous savez, si vous avez l'impression que votre réalité dans votre vie de prière se limite à dire au Seigneur toujours « jusqu'à quand et jusqu'à quand », alors dites-vous que vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas anormaux. La Bible nous donne un exemple de personnes qui passent par cette période-là. Rejetez toute culpabilité si vous avez l'impression que tout ce que vous dites au Seigneur, c'est jusqu'à quand. Alors, on a étudié ces jusqu'à quand-là. Aujourd'hui, on va se tourner vers les requêtes. Alors, David exprime les jusqu'à quand, maintenant il va aller vers les requêtes. Les versets 4 à 6 ce matin vont nous occuper. C'est vraiment fascinant ce que David dit. Alors, vous savez, la prière, là, ça ne s'apprend pas dans un livre. Et Dieu nous met justement dans des circonstances dans nos vies où on apprend la prière au travers justement des épreuves, et souvent quand ces épreuves-là durent. Lisons sans plus tarder les versets 4. Voici ces requêtes. Regarde,
Réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et le verset 6, « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Il y a comme un renversement dans le cœur de David, ici au verset 6. « Je chante. » Alors, c'est fini les jusqu'à quand? David passe les jusqu'à quand à « je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Alors, revenons au verset 4. Quand David il dit à Dieu, « Regarde », c'est beau cette expression-là. Le Dieu en qui on croit est un Dieu qui a des yeux et qui voit notre situation, qui voit votre situation, qui voit vos souffrances. Il est conscient de ça. Mais David le sait que Dieu est conscient, mais c'est comme si dans sa prière, il l'exprime, il dit, « Seigneur, regarde qu'est-ce que je vis. » Et là, il continue en disant, « Réponds-moi. » Ne tarde pas. Dieu a des oreilles et il va répondre. Il a une bouche et il va répondre. En son temps et à sa façon. Regarde et réponds-moi, Éternel mon Dieu. Ces deux expressions-là me rappellent le livre de Hébreux. Pourquoi Dieu répondrait? Pourquoi Dieu regarderait? On a la réponse de ça dans le livre d'Hébreux au chapitre 4. Alors, tournez vos Bibles dans Hébreux 4, les versets 14 à 16. Alors, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors David dit, « Regarde, réponds-moi ». Et l'Épître aux Hébreux nous donne des puissants encouragements à aller justement au trône de grâce, justement parce qu'il peut compatir à nos faiblesses. Le Dieu que l'on adore est un Dieu qui voit ce qui se passe avec nous et qui va répondre un jour, c'est certain. Et non pas seulement ça, mais qui compatit justement à nos faiblesses. Et on continue ici, il y a vraiment trois requêtes que David exprime dans le verset 4. Regarde, réponds-moi, et là il dit donne. Quelle hésitation à la prière, et une prière vraiment précise ici. Donne à mes yeux la clarté. Et quand je lisais ce texte-là, je me disais, la fatigue, la peur et les épreuves qui durent longtemps, c'est comme si ça a un effet dans le visage. C'est comme si ça a un effet aussi dans les yeux. C'est comme quand les choses s'étirent tellement longtemps, on a l'impression que les yeux s'éteignent et le sourire disparaît. Et c'est un peu ça que ici David exprime. Donne à mes yeux la clarté pour que je vois mieux. On dirait qu'il y a quelque chose qui a un impact sur son corps même. Et cette vérité-là qu'il exprime ici, donne à mes yeux la clarté ou l'épreuve sur le visage, on le voit dans un autre psaume, le psaume 31. Alors, tournez vos Bibles dans le psaume 31, les versets 10 et 11. Alors, psaume 31, les versets 10 et 11, on lit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin.
usé par le chagrin. Ici, David dit simplement que ce qu'il vit, ça l'use. Ça l'use dans tout son être. Il est usé. Et je pourrais dire que combien de fois, en venant à l'Église, j'ai pu le voir des fois dans le visage des gens. Tu peux le voir dans les yeux, tu peux le voir dans le visage, et sans même que vous nous disiez quoi que ce soit, on pouvait s'en retourner à la maison, Ginette et moi, et prier pour vous, sans savoir exactement ce qui se passe. Ça se voit. Il y a des visages, des yeux usés par le chagrin ou la souffrance. Et c'est un des innombrables avantages de l'Église locale en personne, car on peut se voir et prier les uns pour les autres. Et si la souffrance se voit dans les yeux et se voit dans le visage, mon ami, la délivrance, elle se voit aussi dans le visage et dans les yeux d'une personne quand la réponse finalement vient. Alors ensemble, en Église, on souffre ensemble et aussi la Bible dit aussi qu'on se réjouit ensemble. Alors on continue ici dans notre verset 4. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Alors, pas Paul ni Pierre, mais David exprime des peurs ici. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Ici, David exprime des peurs. Alors, il a exprimé ses plaintes, il a exprimé ses requêtes, et là, il exprime ses peurs. C'est comme s'il y a une peur de la mort ou de la défaite. Et David exprime ses peurs au Seigneur. Alors ça, c'est encore une fois, ça nous met des mots dans nos prières. C'est correct d'exprimer nos peurs au Seigneur. Et Dieu, des fois, nous met dans des circonstances très difficiles. Et présentement, je ne sais pas c'est quoi vos circonstances, mais quelles qu'elles soient, elles sont voulues et permises de Dieu et pour un temps. Et à travers de ça, le Seigneur fait une œuvre pour nous apprendre à prier et aussi pour nous apprendre à le glorifier quand finalement la requête ou la réponse va venir. Et ici, David exprime sa peur que son ennemi va le vaincre. Ici, c'est certain qu'il fait référence à Saül. Mais Jésus nous donne l'assurance au travers des écrits de Paul dans Romains. Alors, tournez vos Bibles dans Romains 8. Alors, tournez vos Bibles dans Romains 8. C'est un texte qu'on connaît, mais qu'on va relire. Paul, Romains 8, verset 35. Il dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être la tribulation? Est-ce que ça va être l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Comme il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et Paul va plus loin par l'Esprit de Dieu. Il dit, j'ai l'assurance que ce n'est pas la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, quand il y a cette peur qu'on peut vivre, un peu comme David vit ici, d'être vaincu, d'échouer, on peut répondre par ce que Paul nous a donné. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut nous séparer de ton amour. Alors, à vous qui peut-être soupirez les mots suivants depuis un certain temps, tout ce que vous avez à dire, c'est jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Alors, à vous qui peut-être depuis un certain temps, tout ce que vous avez comme amis ou compagnons dans vos cœurs, c'est peut-être des soucis ou des chagrins, comme David le dit dans le psaume ici. Vous n'êtes pas seul. Ce sont des choses qui arrivent des fois dans la vie chrétienne. Il y a plusieurs croyants
qui ont passé par ces moments pénibles-là. L'épreuve a duré et Dieu semblait tarder. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous? Je n'ai pas de réponse simple à vous donner. Sauf que votre vie est entre les mains de Dieu, qui a créé tout l'univers, et non pas seulement ça, mais qui a pris la forme d'un homme, qui a porté nos péchés et qui nous a aussi donné une garantie qu'on est vainqueur et on va l'être vainqueur jusqu'à la fin, et qu'il a commencé une œuvre qui va la persévérer, qui va la continuer, cette œuvre-là, qui nous a aussi donné la promesse qu'il n'y a rien qui va nous ravir de sa main, mais qui pour un temps permet que l'épreuve dure, mais à travers ce temps-là, il produit quelque chose d'incroyable, que peut-être présentement vous ne sentez pas vraiment comme ça, mais un jour ou l'autre, ça va venir. Et Paul nous dit aussi dans Romains que les épreuves ou la souffrance du temps présent, ça ne peut pas être comparé à la gloire à venir qui va être révélée pour nous. Mais la pire chose à faire dans ces moments-là, c'est de s'isoler. Et le Seigneur nous a donné l'Église locale, les frères et les sœurs, justement, pour qu'on ne s'isole pas à travers ces moments difficiles-là et qu'ensemble, on puisse passer à travers ce désert-là et en sortir, tôt ou tard. On va terminer maintenant avec le verset 6. Alors, David exprime des plaintes, exprime 3 requêtes, regarde, répond et donne. Puis là, il exprime des peurs. Il a comme peur de s'endormir du sommeil de la mort. Il a l'impression que sa vie va terminer plus rapidement qu'il l'aurait voulu. Il a peur qu'il soit vaincu par l'ennemi. Et là, il y a comme un renouvellement dans le cœur de David. Et on le sent bien dans le verset 6. Et là, il dit au verset 6, je ne sais pas si c'est ici. C'est celui. Oups. En arrière. OK. Merci, Jacques. Jacques, merci beaucoup. Alors, au verset 6, c'est surtout avec cette idée-là que je veux qu'on se laisse ce matin. Mais j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. C'est évident que le verset 6, dans le verset 6, on voit l'espoir renaître chez David. Tôt ou tard, ce que ça nous enseigne, c'est que tôt ou tard, Dieu va envoyer un rayon de soleil qui va dissiper le brouillard qui est peut-être dans votre cœur. Ce brouillard-là qui a perduré un certain temps. Mais tôt ou tard, le Seigneur va répondre. Et je peux dire que bien des fois, dans les dernières années, c'est tout ce que je pouvais dire. Seigneur, j'ai confiance à ta bonté. Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie où on ne comprend pas. Et je veux aussi vous dire que ce n'est pas parce qu'on dit « j'ai confiance à ta bonté » que c'est comme une formule magique, que tout va disparaître, que tout va se placer correctement. Non, ce n'est pas comme ça. On le dit vraiment par la foi. Ma vie est entre ses mains et la façon et le moment et le temps dans lequel il va nous sortir ou vous sortir de ce moment difficile de votre vie, ça lui appartient. Ça lui appartient. Et on aime que les choses se passent vite en 2021. Inutile de vous le dire, hein? Mais ce n'est pas comme ça. Le timing de Dieu, le temps de Dieu n'est pas notre temps. On regarde la vie d'Abraham. Il y a eu une promesse et s'est accomplie des décennies plus tard. Moïse croyait qu'il était l'homme de Dieu à 40 ans, mais il a fallu 40 ans dans le désert de formation
David, ici, qui a écrit le psaume 13, a été poursuivi par Saül, quoiqu'il avait eu une promesse qu'il serait roi, mais il y a eu une période dans sa vie où il a passé par un moment extrêmement difficile. Alors, au début, au mois de décembre, je vous avais posé la question, si je vous posais la question, le mot psaume, si je disais le mot psaume, à quel psaume est-ce que vous pensez? Alors, quelques-uns, beaucoup avaient dit le psaume 23, quelques-uns avaient dit le psaume 121, de mémoire, il y en avait un qui avait dit 119, mais personne n'avait dit le psaume 13. Vous savez, le psaume 23, on rend grâce à Dieu pour le psaume 23, mais quand on a vécu un petit peu, on réalise que la vie, ce n'est pas toujours des verts pâturages et des eaux paisibles, et bien des fois, on se demande où est le bon berger. Alors, le psaume 13, justement, a été écrit pour ces moments difficiles-là où l'épreuve dure et que Dieu tarde. Ce psaume nous aide à mettre des mots sur la prière. C'est correct qu'on vienne à Dieu et qu'on lui exprime nos plaintes. Et c'est correct qu'on vienne à Dieu, qu'on lui exprime nos peurs aussi. Mais ce psaume-là nous termine avec des paroles d'espérance, mais j'ai confiance en ta bonté. Et même David va dire, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alors je ne sais pas c'est quoi votre situation à vous, mais de grâce, si vous êtes découragé, gênez-vous pas, demandez à quelqu'un de l'aide pour vous accompagner dans ce désert de votre vie, pour qu'ensemble vous puissiez prier en toute honnêteté devant Dieu et exprimer des paroles de foi et dire, Seigneur, j'ai confiance en ta bonté. Un jour ou l'autre, tu vas percer ma situation, tu vas dissiper ce brouillard-là et tu vas répondre à cette prière-là. Alors, il y a quelques artistes américains ou anglophones qui ont chanté le psaume 13. Alors, je dois vous avouer que la musique est très belle dans les psaumes 13 interprétés en anglais, mais comme il y en a quelques-uns qui sont plus ou moins à l'aise en anglais, alors j'ai trouvé une version française. La musique est très simple, mais les personnes qui ont chanté le psaume 13 ont chanté vraiment mot à mot. Alors j'ai pensé que ce serait probablement plus édifiant si vous pouviez entendre ce chant-là en français, mot à mot. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter cette version-là. Jusque à quand, oh Dieu, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand, cacheras-tu ta face de moi? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme, des soucis dans mon âme, chaque jour des chagrins, chaque jour des
chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Oh Éternel, tu m'as Finir par un mot de prière. Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Alléluia. Je chante à l'Éternel, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Oh Éternel, tu m'as, oh Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits, comblé de tes bienfaits. Je chante à l'Éternel, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Je l'arrête. C'est bon. OK, alors, merci tellement de votre attention ce matin. Alors, on va célébrer la communion aussi, ou vous avez célébré la communion. Je vais terminer par un mot de prière. Eh bien, Seigneur, encore une fois, je te rends grâce pour ces opportunités qu'on a de se rencontrer en personne le dimanche matin. Merci, merci pour chacune de ces âmes, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Ton but en nous donnant le psaume 13, Seigneur, c'est de mettre des mots dans nos prières et de nous donner l'espoir que même s'il semble que tu tardes, tu vas répondre, Seigneur, parce que tu l'as dit. Et à cause de qui tu es, pas à cause de nous, mais à cause de qui tu es, Jésus-Christ, ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui qu'il est écrit? Merci et bénis mes bien-aimés qui sont présents ce matin et ceux qui n'ont pas pu venir ici. Donne-leur une double portion de ta grâce. Amen.